Non, non. Ah, vous m'avez... Bon, j'ai ça sur la table, on s'en fout. Non, t'as mis ça sur la table. Mais t'es sérieux? Pour de vrai, l'eau pétillante m'a permis de boire beaucoup moins de soda. Mais frérot, c'est de l'eau gazeuse, c'est du soda, quoi qu'il en soit. Non, t'as pas de sucre. Non, t'as pas de sucre. Le concept du soda, c'est qu'il y a du sucre dedans. C'est fou cette entrée en matière là. C'est de l'eau, t'as rajouté du CO2, du gaz carbonique dans de Pas chez l'eau. Dr Newsman. Et ça. Excellent. Osman, mon frérot, je t'aime. Les gars, vous avez capté l'énergie, ça va aller dans tous les sens. On est avec Maxime Biaggi, Jilcy, Billy. C'est la première fois sur ma chaîne, les gars, bienvenue. Ouais, c'est Merci. vrai. Toi aussi? Bah ouais, moi aussi. Nique ta mère, nique ta mère. Bah moi aussi, ça fait un fois. Ouais, lui aussi, c'est la première fois. T'inquiète. Ah oui, je l'aurais. Ok, des clans sont faits. Tu m'as fait un doigt. Quoi? Tu m'as fait un doigt. T'es Là. un malade de dire ça. Bon, les gars, aujourd'hui, on a tous préparé un exposé sur un autre parmi nous. C'était stressant? Franchement, moi ce qui était stressant, c'est de me remettre en mode cours, TPE et tout. C'est ça qui m'a mis une angoisse. Mais ça fait une pression. Mais par contre, j'ai trop aimé l'exercice. J'ai peur d'avoir fait une autre vidéo dans ta vidéo. J'ai un axe, mais peut-être c'est le flop de l'année ou un banger, vous me direz. Bon, qui va au charbon en premier? Non. Non. Ils sont excités là, on n'a pas conduit d'F4 depuis longtemps. Il faut de la bécane là. Et d'ailleurs, Maxime, Jilcy, Billy ont sorti des vidéos sur le GP qui sont extraordinaires. Allez les voir, les miniatures s'affichent maintenant. Yes! On a kiffé. La promo de Il est trop content premier degré, Max. Ah, c'est pour ça que t'es là. Ah non, parce que t'es gentil. Bah, tu veux vraiment exposer de toute façon. Ah oui, c'est vrai que toi t'as fait sur moi, merci Ouais. beaucoup. Qui va en premier? Je vais aller en premier, ça juste que j'ai fait un tournage hier avec JT pour une autre vidéo qui n'a rien à voir et on a niqué le tournage. Le premier qui arrête de toucher à la table, sa mère, on est resté 40 minutes. Et là, je veux juste aller faire mon exposé, laisse-moi taper sur la table, Vas-y, ne retape plus. Vas-y. Vraiment, je dois y aller là, vraiment. vas-y. Billy, c'est sur qui ton exposé? Allez, Billy, C'est sur JT. bon courage. Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Les gars, venez, on fait vraiment la paix. Je tape une dernière fois et c'est parti. Vas-y. Let's go. On y va. Allez. Allez, Billy. Allez. Il est où mon... Mais frérot, c'est ton exposé, comment ça, il est où? Non mais le PC, il est où? Excusez-moi, mais c'est un bonheur. Ah non mais c'est Je suis incroyable. très content qu'on tourne. Ah, moi aussi, je suis très content d'être Là, là. qu'on tourne sur Bugatti, en F4, là, la vidéo. Ah oui, la vidéo c'est chiant. moi, ça me fait. Ok, tac. Ouais! Mais attends, mais on dirait une vidéo de Feldup, frère. C'est à Los Media. On dirait un Lost Media, cousin, ce que tu m'as fait là. Je vais aujourd'hui vous parler de Jilcy, de son vrai prénom. Sigil. Sigil. Ah merde. Ok. Son vrai prénom, Sigil. La photo qui reste sur le téléphone. On est bien paramétré! Oh putain! C'est un truc que j'ai découvert premier degré en faisant des recherches. Je savais pas que Jilcy c'était Sigil à l'envers. Comme vous le savez, Gypsy n'a qu'un seul but, être cascadeur et faire rire les gens. 2 buts du coup. Oui, bah oui, là on est bien. Du coup, il a 2 buts. Ouais. Toi tu casses un peu les couilles. Il s'est alors tout simplement dit qu'il suffisait de faire des chutes pour faire rire les gens. Oula. Il se prend pour Charlie Chaplin, ce bâtard. Ah oui, d'accord. Je lâchais de fou là. Ce bâtard! Ce bâtard, c'est juste agressif. Et pour étayer mes propos, je vais vous montrer d'anciennes vidéos de Jilcy qui justement fait des cascades, des chutes pour faire rire les gens. Sigil. C'est ça la cascade. Je peux plus voir ça! Faut que ce soit l'intro de tes vidéos maintenant. Ah oui, bah la vie de la mère, ça va être ça maintenant. Ah oui, c'est bon. Ouais! Bravo! Mais t'as eu ça? J'ai réussi. Où t'as eu ça, frère? C'est quoi? C'est d'anciennes vidéos de Jilcy qui datent d'il y a même pas si longtemps, de 2020. Ah, mais attends, mais t'as eu ça où, frère? C'est des trucs que j'ai archivés d'Insta il y a des années, frère. Aïe, aïe, aïe. Oh le slim, oh le skinny. Oh wow! Mais ça, c'est plus dispo sur internet? Ça? Mais gros, ça je les ai archivés depuis des années. Je sais pas comment il Comment il les a? Je sais pas qui l'a contacté, qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir, mais frère, c'est fou. Non, c'est bon. Non. On va commencer à rentrer dans les choses sérieuses. Maintenant que je vous ai mis le contexte de Sigil, c'est là que ma théorie commence. Accrochez-vous bien. Il a un jour fait la cascade de trop. Non. C'est quoi? Je comprends pas.
T'as lancé mi-journée pour la première fois? Je vous explique. Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît, Par ouais. pitié, je t'en supplie. Bah, je reconnais un ancien short de bain que j'avais et je sais pas encore une fois où t'as chopé cette image. J'ai tapé French YouTuber JLC Missing a Stunt, qui rate une cascade, ça m'a donné ça. Mais il y a même pas la tête, regarde, il y a qu'une jambe. Et les bras c'est ok, genre j'ai ces bras là. Ouais, t'as les miens, genre. Le poignet là, le poignet à droite là. Sigil. La cascade de trop qui a tout niqué. Notre ami JLC s'est à ce moment-là cassé le nez. Il s'est à ce moment-là bouché les 2 narines, chose qu'on peut vérifier dans la vraie vie. Vous voyez, il respire vraiment très peu, quasiment pas. Je suis au max là. C'est vrai Il respire que d'une narine. T'as un petit flux d'air. Ah ouais, si t'inspires fort, ça ferme les narines carrément. Je peux pas, impossible. Il ne peut vraiment plus respirer et il est censé mourir. Mais pourquoi il meurt pas alors? Justement, c'est la... T'es trop fort, c'est la suite de ma théorie. Dis pas Écoute ça, bien. je t'en supplie, leur dis pas ça. Il est censé mourir normalement à chaque seconde qui passe. Regardez bien son état nasal après sa dernière cascade. C'est quoi qui dépasse là? Ah, c'est un squelette! Il y a un squelette qui sort en fait! Ah, c'est le nez, il est mort. Wesh! C'est là que ma théorie commence. S'il vous plaît, accrochez-vous bien. On s'accroche. Son nez lui permettant plus de respirer, JLC est depuis cet accident tombé dans le coma. Les gars, j'ai un truc de fou à vous annoncer, surtout à Maxime et à toi Lucas. Quoi? On ne vit pas dans le monde réel. On n'existe pas. On est le fruit d'imagination de JLC Coma. On vit dans son rêve, dans une simulation. Waouh! On est ses potes imaginaires! Je vous ai imaginé avec vos calvities et tout. Wesh, le détail il est pas obligé. On est où là? Bah, c'est mon imaginaire, je fais ce que Pas je veux. obligé les détails, dis juste tes potes. Tu vas dire tous nos petits défauts à chaque C'est quoi? C'est ton petit côté tout parfait, monsieur parfait? Il a pas de défaut lui. Il aurait voulu faire exploser sur moi, ça sent. Il en avait des choses à dire. des trucs à dire. Il est mal tombé le pauvre. Maxime, il peut faire ce qu'il veut de nous, fais attention à comment tu lui parles. Si tu veux, je te fais gagner 20 cm. Ça c'est une phase qui va prendre une journée de montage à mener en plus. S'il te plaît, mets-moi en BG de fou, rajoute une journée de montage encore. Non, ma trésorerie. Je veux flamme, et quand je tape, Billy il arrive en oiseau. J'ai une question Billy. Oui, Tout ça c'est bien beau, mais quel est le rapport avec le squelette qui est sorti du nez de JLC? c'est en gros pour dire que... Tu le sors de son texte, il est mort. Il a trouvé un PNJ rigolo, il l'a placé partout. Écoutez, la théorie se complique de zinzin. JLC a un seul but, devenir un sorcier. Sans coup. Sans coup avec la tête au milieu des pecs. Oh. Il a qu'un seul but, c'est de devenir un sorcier pour pouvoir se lancer un sort et ressortir de son coma et revenir dans le monde réel. Sauf que il pense tellement fort à devenir sorcier qu'il a créé plein de JLC alternatifs qui eux sont devenus sorciers mais pas lui. Il y a le sorcier de glace dans Clash Royale. C'est vrai. C'est Ouais, ça, c'est clairement vrai, par JLC. Sorcier de feu, Clash Royale. Il ressemble à JLC. Jafar, arabe. J'ai croisé Deutsch JLC, le JLC allemand. Sauf que j'ai pas eu le temps de le mettre dans la slide. Mais je vous jure, il leur ressemble de fou. Mais tu l'as pas mis. Ok, bah les gens iront chercher alors. C'est cool. Ouais, let's go. On souhaite un bon réveil à JLC Ça fait de la peine. et qu'il sorte du coma. Ouais. On souhaite un bon réveil. Allez, on y va. Max, quelle est ta note? J'ai mis 2 sur 10 moi. C'était vraiment... je me suis fait chier. Bah ok, je vais mettre plus alors. Mais 12. 12 sur 10. Ouais. Il était trop bien exposé. Incroyable. Bienveillance max. Moi j'ai mis la note de 9,5 sur 10. Ouais. Pourquoi pas 10? Parce qu'il manquait le sosie allemand. Et ça aurait été fou. Je l'ai sur mon tel, je peux vous montrer en rapide. Montre-nous et je monte la note. J'ai pas Insta sur ce tel là, il est C'est sur... terminé. On passe à Ok. 8,5 sur 10. Ok, c'est mérité. Moi, j'ai mis 9 sur 10 parce qu'il manque la solution pour sortir du coma de JLC. J'attendais vos notes pour vous dévoiler la solution et que JLC retourne dans le vrai monde. C'est pas vrai. Oh ça c'est fou ça. Je vais claquer des doigts et faire apparaître une cabine téléphonique anglaise. Il veut juste faire vivre un enfer au monteur pour rien. Johnny Hallyday apparaît ici. Allez, nique ta mère, nique ta mère. Tu siffles pas vraiment là. Non, je sais pas faire. C'est un chien qui vient de mourir. Vraiment, C'est un chien quand tu marches sur sa patte. C'est Natsu qui vient de mourir. J'avais ça le préparer. je me suis embrouillé avec Natsu hier. Je sors dans la rue, il y a une souris et il traverse une avenue et tout en courant. Et quand je rattrape, je fais
Mais qu'est-ce que t'as fait? Et il me regarde, il se met sur le dos comme ça. En soumission Il totale. sait qu'il a fait une connerie. Et ça m'a fait très mal au cœur. J'ai besoin d'un câlin. Ah non, Natsu, il a envie. Pour l'instant encore. Oh non, Natsu. Regarde, je peux vous voir. Du bruit pour Max, c'est ouais. Ok, le suceur ultime. Je me mets à l'aise alors je mets mes habits faves. Il est trop mignon. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du GOAT. Ouais. Je vais vous parler de Squeezie. Vas-y, on va tout ça. Je vous emmerde, les gars. Pardon. Pas simple de faire un exposé sur Squeezie, mais j'ai quand même réussi à trouver des infos intéressantes sur Squeezie qui, à ma grande surprise, n'ont pas été données dans les exposés précédents. Il est chaud. Ça, c'est propre, bravo. Bravo. Ça, c'est propre, et je vais vous les montrer tout de suite. Par exemple, son adresse. Donc, avenue dans le 8e arrondissement. Vous avez son numéro de téléphone ici, son adresse IP et son code d'interphone. Donc, vous avez toutes les infos. C'est des vraies infos? C'est vrai qu'on n'a jamais eu ces infos-là. Bah non. C'est la maison Squeezie. Évidemment, les gens, si vous voulez aller chez Squeezie et tout, pas de problème. En vrai, il sera OK. Mais juste, faut y aller quand il est OK On de fait le comment, faire. genre C'est un petit Ils disclaimer. doivent crier genre Ben, tu l'appelles direct. Et tu lui dis, est-ce que là t'es OP pour qu'on se capte ou pas? Il a un cœur en or ce mec là et il sera content de. Au moins c'est bienveillant, les gens vont l'appeler pour demander. C'est ça. Squeezie du coup. Je fais un petit récap même si on sait déjà à peu près tout. Il a été connu pour la fameuse phrase « Est-ce que c'est bon pour vous ?» qui dit souvent. Moi, j'ai une théorie sur Squeezie. J'ai vu qu'il avait beaucoup d'amis. À chaque fois, ses copains, ils ont grave du buzz. On voit ici Chrono Music, Pierre Ninet, Maxence. Comme par hasard, qu'est-ce qu'ils ont tous? Des abonnés. Du buzz. Du buzz. Parce qu'ils sont amis avec Squeezie. Dac. Comment être ami avec Squeezie? Je cherche un point commun entre ces personnes. Ils sont gentils. Ses amis sont gentils. Donc pour être ami avec Squeezie, il suffit d'être gentil. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais faire, c'est être super gentil avec toi et essayer en fait d'être vraiment le meilleur pote que tu pourrais avoir finalement. Ok, super. Squeezie, tu aimes bien le cinéma? En effet. Ouais. Allô? Hey, salut les gars. Squeezie. Ah vous êtes des... Ah venez, vous êtes... Ah bah oui, j'ai donné l'adresse. Ouais, vous aimez bien Squeezie? Vous voulez voir Squeezie? Squeezie. Attendez. Les enfants, vous savez ce qu'on va faire? En fait, Squeezie, il est super gentil et il va faire une vidéo avec chacun d'entre vous si vous avez une dédicace à faire. Donc allez-y, c'est parti. Je suis trop content de voir, ça me fait trop plaisir. C'est pas forcément le bon moment nickel, mais. Non, si, c'est le moment. Tu vas pas refuser ta commu quand même. Non, mais il y a des peut-être attendre la fin Ah du non, tournage vas-y. pour. Non, mais ça me fait plaisir. Et Max, tu sais, je fais souvent un truc, si ça vous dérange pas, on en fait une pour tout le monde comme ça. Non, ils veulent tous une Mais vidéo. non, mais une tous comme ça. Ah non, On est ils tous veulent pas ça, ils veulent chacun leur vidéo. Vous voulez quoi? Bah déjà, parle pas en leur nom. Personnalisé. Bon, allez, ça dégage là. J'adore ce Squeezie. J'adore ce Squeezie. Attends, Il a un truc à dire, Ah, il a un truc à dire. Vas-y. Excusez-moi. Est-ce que c'est pour le plus mignon que j'ai entendu de ma vie? J'adore ce petit. Les enfants, regardez un peu ce qu'on va faire, les enfants. On va faire une belle petite file indienne et chacun son tour va faire la vidéo. Allez hop. Et de une, allez au suivant. Ah, ça me régale. Je suis au paradis. Merci les enfants, merci beaucoup. Merci. Dégage-toi, dégage. Toi, je vais pas te voir. Toi, tu vas aller en garde à vue, toi. Ouais, je laisse-le tranquille. Il le Et déteste. je l'aime pas. Il le connaît même pas. Tu lui as mis un coup de pied en partant. Et ça, c'est pas bien ce que t'as fait. Il Squeezie. lui a mis un coup de pied et en plus il lui a dit est-ce que t'as signé la tribune? Désolé, on a été. On a été coupé par contre. Ouais, je suis désolé, je voulais parler du cinéma. En fait, j'essaie de faire de toi vraiment le GOAT ultime. C'est aussi mon rôle d'ami. Il est vraiment gentil. Hein. Ah oui, là, c'est. Non mais il est gentil. T'as eu un blême de salive. J'ai quoi? Vous êtes bizarres tous les deux depuis qu'on parle de Max. Et je ressens, tu vois Max, je ressens une petite jalousie là. Oui, de leur c'est part. bizarre. Ça me fait penser à des gens, Ouais, moi aussi. notamment qui bossent avec. Désolé, du coup, je disais, j'ai essayé de voir un petit peu dans quel film tu pourrais être bien parce que t'es vraiment. T'es le GOAT de tout simplement d'internet et bientôt, je pense, du cinéma. Squeezie, t'es un peu un leader dans l'âme. Qui d'autre que toi pour interpréter, par exemple. Ça va être qui? Barack Obama, le biopic. Tu pourrais jouer. Pourquoi pas, en vrai. Ouais, est-ce qu'il pourrait faire Barack Obamate? Non, arrête de faire des vannes.
Tu veux une autre porte? Mais frérot, bien sûr. Mohamed Ali. Mais ça tue, mec. Et t'es trop un frère. Martin Luther King aussi. Oh. Ah oui. Mais par contre, pourquoi c'est que... Que quoi? Non, j'allais dire une bêtise. Je vais t'en donner un dernier, peut-être que ça va changer tes idées. Ouais, vas-y. Bah, Tu pourrais interpréter un artiste. bah ouais, genre Nekfeu, Orelsan. Tupac. Mais Max, Quoi? Ils sont noirs, disons-le, ils sont noirs. Ils sont noirs. Ils sont noirs. et Et ça vous pose problème? Squeezie, j'arrive avec aussi des mauvaises nouvelles. C'est vrai que t'es le GOAT, mais t'as des haters. Tu vois, par exemple lui. L'album de Squeezie, désolé, mais c'est ciao. c'est qui lui, tu vois, je vais dire un truc, mais en vrai, je lui pète la gueule. Frère, je te jure, ouais. Je te jure, Parce que ouais. tu vois, ils font les malins devant leur C'est ça, écran. exactement. Ce mec-là, il a sûrement un énorme cul, tu vois, et ça, il le sait. Ce mec-là, il a sûrement un énorme cul, tu vois. Et ça, il le sait. Bah moi, je vais répondre à ce gars-là. Ouais, je vais ouais. répondre. Il y a un truc qui ment jamais, c'est les stats. Squeezie, qu'est-ce qu'il a? Energy Music Awards. Ça vous parle, les gars? Ça me parle. Et est-ce que ça vous parle? Daft Punk. Ta mère, Maxime. Daft Punk. Daft Punk, quel rapport? Combien ils ont d'Energy Music Awards à votre avis? 0. Le Squeezie est meilleur que les Daft Punk. Après, j'irai pas jusque-là. Il reste un hater. T'en as pas beaucoup, t'en as 2. Hein? T'as 2 haters. Squeezie, le mec, s'habille comme un plouc. J'ai beaucoup plus de style que lui. Il se prend pour le roi des sexy. Mais frérot, le mec, il est ringard, il est coma sur sa photo de profil, de quoi tu me parles? Il est comme tu ça, crois que je vais prendre son avis en compte? C'est le genre de mec, c'est un sorcier, il est dans le coma. Il fait des rêves à son propre exposé. Il y a 10 minutes. Squeezie n'a pas de style, c'est quoi ce poulet alors? On est au chicken spot ou quoi, la famille? C'est quoi ce fou? Ok. Squeezie n'a pas de style. Très bien, pas de problème. En tant qu'ami, je t'ai fait un petit outfit très rapide. Hein. Alors imagine-le, ok? Faut avoir un peu d'imagination. Une chemise décontracte, Boum, ok. un pantalon raffiné, Ça, je connais, ça, je kiffe, tu vois. J'ai vu un mec péter une table et il portait ça, Ah ouais, frérot. ça, c'est stylé de fou, ça. une petite paire de chaussures un petit peu shoes cool. Trop bien, mec. À ça, tu rajoutes une petite doudoune et je t'ai fait un petit montage pour que tu te rendes un peu compte. Et t'es un peu cool et chic. Oh là là. Les chaussures et le jean un peu J'ai skinny, juré, c'est sexy. la meilleure tenue que j'ai déjà vue. Pourquoi tu m'envoies un message? Je t'ai envoyé un audio, écoute, faut vraiment que tu l'écoutes absolument, c'est archi important. Mais frère, je suis en exposé. Non, fais-moi confiance, vraiment. Ok. Maxime Biaggi, je le baise et j'ai un énorme chibre. C'est ciao, je suis Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, Mike, j'ai jamais dit ça, je te jure. Tu parles comme ça, tu parles comme ça des gens. Il a trafiqué. C'est les intelligences artificielles, les trucs là. Mimi de GPT, tout ça. J'avais une dernière slide. Mais du coup, je vais peut-être l'enlever celle-là. Maxime Biaggi, je le baise. C'est ciao. Chibre. Non, le squelette. Ah, le squelette. Oh, le squelette. C'est la fin de mon exposé. Moi, c'est 30 sur 10. Tout était excellent. J'ai bossé Squeezie, le goat. Moi, je mets Maxime Biaggi sur 10. Ça aurait très bien pu être toi sur cette image. Ça peut être 10. J'ai l'impression que c'est Gypsy sur 10, moi. Ok, ma note sur 10. Un donut marche. Un donut. Marge. Un donut. À chaque fois que tu le fais, je me sens privilégié. Marge. Oh oui, et un donut, c'est comment un donut? C'est rond, ça fait 1, 0, ça fait 10 sur 10. Je te mets 10 sur 10. Merci, j'ai kiffé. Merci. T'as failli, frérot, t'as kiffé. Qu'est-ce que tu... En plus, la table a grincé de fou, t'aurais pu la casser. C'était quoi? Non mais ça fallait être stylé, c'est que je voulais slider sur long en sautant un peu mais sans que vous remarquiez et j'étais en train de slider tout le long. Merci Billy pour la cascade. Ouais, Billy, merci. C'est Billy, c'était fou. Merci Max pour l'exposé. Gypsy, c'est ton tour. Allez, let's go. Ouais, Gilou. En route. En route. En route. Ouais, c'est Gilles. C'est Gilles. Eh, pourquoi t'as mis une photo de Tom Holland alors que c'est sur Maxime Biaggi? Ça fait plaisir. Tu voulais le faire. Ça a très très vite changé. Bon, moi aujourd'hui, je vais vous parler de Maxime. Agressif, là. Oui. On va surtout voir dans cet exposé comment Maxime est passé de tigeant Le flow négatif. à tyran. Oh, je suis démonétisé. Ça allait vite là. Les gars, c'est un montage, ça, je pense. Tu vas nous ouvrir les yeux sur le vrai Frère, match. je vais pas t'ouvrir les yeux, je vais t'ouvrir tout ce que je peux t'ouvrir chez Watt. Je vais t'ouvrir les jambes, le truc, tu vas être écartelé, frère, à la fin. Ah oui, c'est vrai, c'est fou. On va passer du coup par les présentations. Maxime, on le connaît déjà comme ça. Il est mignon, il a une petite bouille, etc. et tout, mais il a cette petite bouille mignonne depuis très longtemps.
comme on peut le voir ici. Maxime, c'est quelqu'un de très mignon et surtout de très cool. Avec le pouce, vous pouvez voir, il est cool. Il est cool de ouf. Il est gentil, on le connaît comme il est, etc. et tout. Ah oui. Maxime, t'as toujours été gentil, même sur tes débuts sur YouTube. C'est quoi ta première chaîne YouTube? Je parle de la chaîne YouTube Je suis gentil 5302 qui s'appelle vraiment Je suis gentil. Il est gentil, il en joue. Bah, je suis gentil. Il en fait tellement des Bah, je caisses. suis gentil, les gars, je suis gentil. Bah, regarde, je fais des tutos. Yo tout le monde, c'est Gotaga. Après avoir expliqué comment faire pour faire marcher un stylo bleu sur un 4 couleurs, vous avez été très nombreux à me demander comment on faisait pour faire marcher le vert, le rouge et le noir. Alors c'est très simple. C'est pas possible d'avoir trouvé ça. Il faut d'abord se souvenir d'un petit cochon. Oh non, c'est horrible. Mais t'es fou, mec. Vous avez rien remarqué dans la vidéo là? J'ai rien vu, mec. On réécoute un extrait? Ouais. Yo tout le monde, c'est Gotaga. C'est Gotaga? C'est Gotaga? C'est Gotaga? C'est Gotaga. C'est Gotaga. Je kiffe bien le gars, j'aime trop Gota, je suis fan de Gotaga. Mais il est censé être gentil, je comprends pas. On est d'accord. Quelques années plus tard, t'as lancé Zen. C'est quand Zen? Ça y est, j'ai tout compris. Il a mis Zen un lundi à 20h. Qu'est-ce qu'il y a depuis 10 ans à Les lundi à Master 20h? Kill, les Outplay, Toutes les les Open émissions World. de Gotaga. On est en train de découvrir un portrait de Maxime qui pousse les gens du coude, qui prend la place. Il veut le gâteau pour lui tout seul. Voilà, il veut le gâteau pour lui tout seul. Mais c'est pas grave, on continue. Maxime, il a beaucoup aimé le théâtre. Mais va te faire Non, pardon. Mais c'est quoi ça? Mais c'est fou, mais il est fou ce mec. Il fait du théâtre sur une petite échelle, il fait la longue vue, il fait le pirate, etc. Bah oui, je fais du théâtre les C'est gars. mignon quand même. C'est mignon, c'est gentil. Il est gentil. Mais j'avais déjà un grand nez ou pas? Si, quand même. Bah ça répond à ta question. Hein. Alors, sachez que, et c'est pas une bonne nouvelle pour vous deux, les gars. Ah, je sais. Mais Je sais ce que tu vas dire. Il continue de grandir à vie. T'inquiète, on le sait. ça va continuer encore. Ouais, t'inquiète, il va arriver là. Maxime, malheureusement, il a pas eu le premier rôle de cette scène. Malheureusement. Non, elle lui est passée sous le nez. Qu'est-ce qu'on voit dans les backstage ce jour-là, pendant que le premier rôle est en train de faire sa scène? Non, mais dis pas qu'il essaie de saboter son. Maxime qui empoisonne le verre du premier rôle. Et qu'est-ce qui se passe après? Comme par hasard, Maxime enfile le costume du premier rôle. Non. Et oui, mesdames et messieurs, et oui. Je vais dire ce qui me choque le plus là dans Max, c'est ce petit foulard agaçant qu'il a autour du cou. Mais ça, je sais pas pour qui il se prend, mais il faut arrêter. À partir de ce moment-là, messieurs, c'est la success story de Maxime. La quoi? Maxime, là, il connaît un succès monstre. Il rentre dans le cinéma, il commence à avoir plein de rôles qu'on peut voir ici. Par exemple, il a le premier rôle d'un court-métrage qui s'appelle Le Loup. C'est vrai? Maxime qui joue un serveur avec Alexandra Lamy dans Belle-Fille. C'est pas vrai. Et on a Maxime en tête d'affiche de Localisé, un film qui est sorti il y a quelques années. Qu'est-ce que vous remarquez? Maxime Ricoveri. Cet homme ne s'appelle pas Maxime Biaggi. Non. Mais qui es-tu? Mais tu es qui? Mais t'as invité un inconnu à notre table. Mais dis pas, ça se trouve c'est un faux nez qu'il a depuis tout ce temps. Maxime enchaîne les rôles et commence à se faire un nom, il commence à se faire connaître, mais pas forcément dans le bon sens. Les gars, il fait chaud là. Maxime Ricoveri, on commence à savoir comment il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait. Il se fait arrêter par les flics là. Ils ont mené l'enquête sur le type mort empoisonné et ils sont remontés. Exactement. Maxime Ricoveri, c'est ciao. Ta airline est tellement parfait. Ça a changé, hein. Ça fait un moment. Aïe aïe aïe. Mais Jill, on dirait une vidéo de Squeezie qui parle d'un tueur en série. Eh oui, qui va dans un autre pays, qui change de nom. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Maxime Ricoveri. Son histoire commence dans une petite ville de Corse à Bastia. Ça passe? J'attendais la suite, mais. Ah, t'étais plus pris par ça que Oui. par l'exposé des... Non. Merci. On arrive au moment culminant. Il arrive au casting final d'un rôle qui aurait pu peut-être changer sa vie, le faire rentrer vraiment dans le cinéma. La vérité, si je mens. Mais va te faire foutre. Les débuts. Non. Mais mais comment il sait ça? Là, on voyait Maxime normalement par là, si c'était pas fait cramer. Non. Donc il se fait bouger. Bah d'ailleurs, Yvan, c'est Max avec une perruque, non, là, en fait. Maxime Ricoveri est décédé. Place à Maxime Biaggi. Il arrive avec les streams, il arrive avec Twitch, avec YouTube, Zen, etc. Plus besoin de le présenter, c'est un carton. Moi, le premier, je peux témoigner parce que j'ai tourné avec lui pour une vidéo à moi il y a pas longtemps. Billy était là aussi. C'est vrai, Il y avait une très bonne ambiance, on est d'accord. effectivement. S'entend trop bien. Ce qu'on ne sait pas, c'est que entre midi et 2, pendant la pause déjeuner, je reçois un message de Maxime sur WhatsApp qui me dit Évite de faire les mêmes blagues que moi si tu veux pas que je t'envoie une équipe de Tchétchènes. Il te menace d'envoyer une équipe. Dès que tu lui voles un peu de lumière, il panique. voilà. Qu'en est-il des 49 personnes à qui t'as pas répondu depuis des jours? Chantos cela. De là, on voit du coup que c'est quand même compliqué maintenant de vivre avec Maxime, surtout Biaggi, qui lui a vraiment connu un vrai succès. Et regardez aujourd'hui où il est. Archive. C'est son ami. Hein. Écoutez. Non. Écoutez. Alors Elian, je m'en bats les couilles, je suis le star de YouTube maintenant, je suis connu, je m'en bats les couilles, c'est une dinguerie ce que je fais.
Vous entendez? Ce que tu dis. Vous entendez? Mec, mais t'es un malade. Non les gars, je vous jure, Bah frérot, c'est noir sur blanc là. en vrai, c'est le port de Bastia, il a pied. Non, c'est le port de Bastia, je suis corse. C'est bon, on a compris. Ça va, toujours à prouver que t'es corse. T'es raciste des Corses. Je suis raciste des Corses. C'est imparable ça, tu peux rien lui faire quand il dit ça. il va baiser. On arrive, messieurs, au dernier témoignage le plus poignant. Oh, c'est qui? Alors oui, bonjour, je suis un ancien collaborateur de Maxime B. J'ai pu travailler avec lui au cours des dernières années. J'ai pas reçu 10% de ce qu'il me devait, voilà. Bref, voilà, c'est... Voilà, ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais après, je sais pas qui c'est le gars. Il a l'air tellement affecté, Je peux frérot. même pas me défendre, je sais pas qui c'est le gars. Frérot, il a les larmes aux yeux. Mais en fait, si je savais c'était qui le gars, j'aurais pu me défendre là comme ça. C'est Kim Kujo. Ah, c'est qui? Ouais, alors ouais. Maxime Ricoveri, du coup, on le sait maintenant, c'est fini. Oui. Maxime Biaggi, grâce à moi, c'est fini. Et messieurs, quelle sera la nouvelle identité de Maxime? Je vous le demande. Merci beaucoup. Waouh. Applaudis, applaudis. Applaudis fort. Fais le bruit. Voilà. Merci. C'est bon. Merci. Surtout les exposés, je passe un très bon moment, mais celui-là, il m'a retourné l'estomac, genre. Il me faut un smecta là. Ça fait quoi un smecta d'ailleurs? C'est pour la diarrhée, non? T'enlèves la chiasse, je crois. Non, C'est anti-chasse? C'est anti-chasse? Ok. J'ai la chiasse donc. c'est bien un spectacle qu'on a besoin. Franchement, je suis choqué, je pense. Ah, moi aussi, je suis choqué. On était potes, toi et moi. En vrai, j'ai envie de tout lui pardonner. Parce que qui sommes-nous finalement pour pas faire des erreurs? Ah non, le foulard rouge qu'il a mis. Le foulard rouge, il est chiant de ouf, frère. Qu'il a se faire enculer, c'est bon. Sincèrement, c'est une dinguerie, frérot. Non, je veux plus que tu me regardes dans les yeux. Si tu rattrapes le feu avant qu'il tombe. Pardonne, t'es pardonné! C'était un mensonge. Ah. Julcy, je te mets la note de... Tu m'as ouvert les yeux sur 10. Je suis stupéfait, tu vois, ce nouveau créateur de contenu que je pensais être déjà devenu un ami en si peu de temps, finalement s'avère être un dangereux manipulateur. Merci pour ça, Julcy. Avec plaisir, merci Lucas. Moi, je vais pas te mentir, j'ai pas mis 10. J'imagine bien. J'ai mis 9. Oh. Parce qu'en fait, tu t'es trompé sur un moment. Quand j'ai assassiné avec le poison, c'était pas du poison, j'ai mis une balayette en fait. Il est tombé dans les escaliers. Il continue de mentir, tu vas nous dire que toi, avec une balayette, tu tues quelqu'un. Mon frérot, qu'est-ce que j'ai dessiné? Tu t'es cuit un œuf dans une T'es poêle. cuit un œuf dans une poêle. 9 dans une poêle. 9 sur 10. Excellent exposé. Merci beaucoup. En fait, c'est toujours douloureux parce que on s'est pris une désillusion sur un de nos amis. Et ça, c'est dur. Donc c'est toujours très douloureux de se Oui, prendre une oui. désillusion. Ouais, je vois. Mais en même temps. Let's go! Mais en même temps. Let's go mon frérot, les amis! On en sortira plus fort et notre amitié sera plus dure à bloquer, Voilà, les et gars. là, on sera plus soudés maintenant. Allez, les gars, on reste Les ensemble. gars, c'est personne. Vous êtes. Je comprends pas là. Bon, finalement, je change de groupe. Attends, viens. Là, on en ressort plus soudés. Non, on en sort plus soudés. C'est ça. Ensemble jusqu'à la fin, frère. Les gars, vous êtes avec un intrus quand même. Attends, bah, Ah oui, on va dégager tous les deux. Julcy, On va être plus sort soudés après plus ça. soudés tous les deux. Tous les deux. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Hey, Jessie, ton exposé, il m'a ouvert les yeux. J'ai envie de t'embrasser sur la bouche. Pourquoi pas? J'ai envie de me dire. Non. Attends, vous venez de le faire? Ils se sont embrassés sur la bouche? Mais Squeezie, t'es en train de délirer. Faut que j'aille pisser. Et cette tribune, je l'avais pas signée non plus. Messieurs, mon exposé porte sur qui? Et Billy, sous ses airs sympa, machin, un peu discret, vie privée, là il a dévoilé qu'il était papa. On sait pas vraiment qui est C'est vrai Billy. qu'on sait pas grand chose de toi, Billy. Je suis un peu mystérieux. En effet, c'est dur de déceler la moindre lueur d'intelligence chez ce mec. Eh ben écoutez, vous vous trompez. J'étais sûr, putain. Je vais vous prouver aujourd'hui que Billy est le plus grand génie du 21e siècle. Il est refait de ouf. Disclaimer, il y a @Axou qui l'avait découvert avant moi en 2017, je me dois de le dire. Je précise à Big Up Axou. Bravo, Axel. Personne n'a vu son tweet. Premier indice. Comme tous les génies, Billy possède une grande sensibilité. Regardez un peu ce tweet. Je veux plus jamais me fab de ma vie. C'est inutile ce truc, je perds 4-5 minutes de mon temps à chaque fois pour rien. Ça me rend dépressif et triste. Alors pourquoi est-ce que je continue de faire ça?
Billy est touché par la masturbation, ça le rend profondément triste. Vous masturbez ou pas? Non, j'étais malade ou quoi? J'avais de la vie. N'importe quoi. Je suis pas un bébé, frère. Moi, je baise un max, je masturbe pas. Oui, voilà, on baise. Je baise de fou. Baise, mec. Tout. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Mais messieurs, Billy est aussi pris d'émotion devant les lives de Kameto. Ok. Le live de Kamel, j'ai les larmes aux yeux. Et pourquoi t'as eu les larmes aux yeux? Il ne se contrôle pas. Arrêtez, je vais vous insulter mon grand-mère, putain merde. Les putains de bronze de merde qui disent je suis au la tour depuis tout à l'heure. Faut plus la merde au jeu. J'ai pas joué depuis 6 mois, je vous baise. Arrêtez d'écrire de la merde, j'ai jamais joué talon, frère. Ça y est, frère, il me casse les couilles, ceux-là. Fermez-la, ce pire. Oh, c'est fou. Billy est un grand sensible, les gars. Et il aime pas voir Kamel en colère, je pense, ça le touche. Un deuxième extrait beaucoup plus rapide, vous allez voir. Hello everyone in the chat. Ah putain. Il y a pas de honte, Billy à être sensible, y a pas Billy, non mais c'est les génies. Tous les génies, vous savez, c'est des hypersensibles. Ils sont à fleur de peau. Bref, deuxième indice, typique de ce que font les génies. Billy exauce des vœux. Oh, c'est le génie d'Aladin. Ah oui, donc c'est... T'as déjà rêvé d'une collection de mangas? Ah oui, c'est un rêve, ouais. C'est un rêve. Et ben Billy le génie peut exaucer ce rêve. Tous ceux qui sont sur mon Discord sur la à 21h, je vais faire gagner tous les tomes de JoJo's Bizarre Adventure, One Piece, etc. Petit flop le tweet quand même. 3000 likes. Pas tout le monde est chaud. Non, on est en train de dire le flop de Billy avec son tweet. 3000 personne- likes, bon. Personne n'a liké de ouf. Bah, c'est pas son meilleur tweet quoi. Alors que s'il marque marge, ça fait une flamme. Oh, Billy, s'il te plaît, tweet juste marche. C'est vrai, je le ferai après la vidéo. Troisième indice, les génies, c'est aussi des puits de savoir, de connaissances. J'ai pas raison la team. Si, mon chef. Jilcy, depuis le début, t'es fan de quand Billy imite Homer Simpson. J'adore quand il fait ça. Ouais. Je te propose qu'on revoie l'extrait. Ah oui, putain, ça j'adore. Bah du coup, maintenant fais Homer Simpson pour voir. Oh, punaise. Marche. Je suis à côté de lui, les gars. Est-ce que tu m'as... J'ai parlé mon donut sucré au sucre. La maison, vous êtes au grill baraque là. Frère, ils sont en fin fond C'est effrayant. Ils sont dans la maison de Conjuring. Ils sont chez les Warren en train de faire un live. Y a pas de chauffage, tes mains, ils mettent des capuches plaides. On dirait, tu sais, deux mecs, tu tombes sur eux sur Bazooka. Tout le monde s'est foutu injustement de la gueule de Billy quand il a dit cette phrase. Marche, passe-moi un donut sucré au sucre. Personne n'a vu le vrai message que Billy essayait de faire passer. Dans un donut au sucre, il y a 7 grammes de sucre. Et quand il dit ça, c'est pour faire passer des messages. Comme mieux manger. Bah, je vais m'expliquer un peu plus. Le vrai message derrière, c'est que le sucre, ça nous rappelle notre enfance. On est bon enfant. Et Homer, il pète son crâne à la centrale nucléaire tous les jours. Et je dis, Marge, ramène-moi un donut sucré au sucre tous les jours. Pour me rappeler l'enfance d'Homer et se dire qu'il était plus heureux quand il était jeune. Et j'étais dans ce clip en pleine détresse en train de dire, rendez-moi ma vie d'enfant. T'étais en détresse de toute façon avec la maison et tout, ça se voit. Le décor, t'étais en détresse. Ah oui, aucun doute là-dessus. Ça, je te contredis pas là-dessus du tout. Tout bon génie est un puits de savoir. Eh, un puits de savoir, il n'y a pas de S, t'es con. Si, appuie, c'est S tout seul même. Ouais, c'est... Bah, Eh oui. Et oui, on s'est fait niquer encore. tu vois. il est vraiment Il intelligent. savait, il a fait exprès Il a pour fait tester exprès. si vous. Il Oui. savait. Et nous, les cons, on est tombés dedans, On est tu vois. tombé dedans. Regardez Billy. Rebeu des terres, ça fait terre de beurre. Terre de beurre. Alors Billy, on n'est pas en train de nous mettre en garde contre la malbouffe, le gras et compagnie? Waouh, depuis le début. Une photo de beurre pour ceux qui l'ont pas. Un autre beurre, le même. Hop là, celle-là vous l'avez pas Allez. venir. Hein. Billy qui dit du chiffre. Billy est un puits de savoir, mais c'est que des messages subliminaux. Pourquoi? Parce qu'il est humble, comme tout bon génie. D'aucuns diraient que Billy est nul à chier aux jeux vidéo. Valorant, vous connaissez? Ouais, je connais, il y a Gentlemate, l'équipe e-sport, elle joue dessus, ils sont trop forts. Ça tue, le maillot est dispo, Gentleman. Pas lui serrer la main, t'as vu ce que. Ok, il ça. était vraiment bien sûr. Ah ouais, bah si je le prends, vas-y, mets-le moi dans le cul si tu veux vraiment que je le prenne. Ah, tu fermes bien ta gueule. Hein. Oh, la technique de fou, frère. C'est vrai que tu vois, c'est un pro, frère. C'est Il vraiment. y a impossible à contrer ça. Mais c'est un pro, frère. Il est trop C'est fort. un pro. Il est chaud, il est chaud. Franchement, t'aurais dû le mettre dans le cul. Billy, en réalité, il est pas du tout nul au jeu parce que personne peut être aussi nul à chier. Il fait ça juste parce qu'il est humble et surtout, il veut susciter aucune jalousie et aucun problème d'ego au sein des gens de sa communauté. Regardez-moi ce clip, c'est impossible d'être aussi nul, mais les gens ne s'en doutent pas. Regardez, il arrive en malveillance max, vous allez voir. Il voit un Yoru qui regarde le mur et qu'est-ce qu'il fait? Il lui tire dans la tête, c'était un clone et il se prend une balle dans la tête par derrière. Oh non. Comment t'es tombé dans ça? Mais moi qui joue pas, je serais pas allé le faire. Jilcy, il fait exprès. Il veut que les gens se sentent supérieurs à lui. D'accord, ok, ouais. Il a rien à prouver, c'est un génie. Il peut plus le cacher, c'est fini. Donc maintenant, chat, je suis désolé. Quand vous irez sur ses lives sur Valo, il sera trop fort. Sur LoL, il sera trop fort. Billy, tu n'as plus besoin de te cacher. C'est plus la peine, frère. T'es un nouvel homme, Billy. Je vais être trop fort là sur les jeux. Assume qui tu es vraiment. Tu peux être le vrai Billy, genre. Messieurs, l'exemple le plus parlant pour appuyer mes propos, définitivement que Billy est en réalité un génie, serait de le comparer à un autre génie.
conclusion. Billy versus Einstein. Je le bois, en un contre un, je le bois. Je vous le dis. En termes de vivacité, Einstein est tout simplement mort, là où Billy, lui, est vivant. C'est vrai. 1-0 pour Billy vs Einstein. En termes de physique, Albert Einstein, il passe son temps à imaginer des théories physiques tirées par les cheveux là que personne ne comprend. E égale M8 au carré, gentleman, le maillot est dispo. Et là, regardez. Il a dit ça? Il a lâché. Attends, quoi? Il a dit ça, Michel? Alors que Billy, lui, en termes de physique, bah frérot, c'est tout simplement un physique de beau gosse. Comme en témoigne cette photo. J'ai pas raison, Mathilde? Aïe, 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 aïe. Et voilà. Qu'en est-il de la générosité? Bah écoutez, Einstein, c'est tout bonnement 0 € récolté au The Event. Du côté de Billy, on est sur la somme de 241 000 € récoltés au The Event, décidément. Bravo. Ah, il s'applaudit. C'est lui qui a lancé son propre applaudissement tellement il est humble. Et enfin, dernière catégorie, en termes de photogénie, Albert Einstein, c'est gênant. Bah, chez toi de la maturité, frérot, ça n'a aucun sens. Alors que Billy, on est sur un beau brun bresson qui séduira le plus grand nombre. Bref, je vous ai aujourd'hui démontré que Billy est un génie et n'est pas l'imbécile que tout le monde pense qu'il est. Bravo, Lucas. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Avec plaisir, merci à toi. Franchement, je m'attendais à ce qu'il m'éteigne. Il m'a mis bien de fou, vraiment. Mais Billy, t'es un génie. Arrête de faire semblant. On a vu. Arrête maintenant. Et c'est vrai que moi j'avais des petits soupçons sur est-ce qu'il fait semblant, machin, je suis sûr qu'il casse son jeu. Là, il n'y a plus de doute. Lucas, je te mets la note de 1 sur 10. Mais vu que l'exposé, tu dis que je suis un gars de ouf et que je suis humble, si je mets 10, je m'auto-suce. Ça veut dire que j'ai kiffé. Je suis obligé d'aller à l'opposé de ça pour continuer à être humble. Pas du tout, au contraire. Si, pas vrai la team. Ouais, mon chef. Faut pas être triste, regarde, moi je t'ai mis 10. Marche. Et moi je t'ai mis marge sur 10. Les gars, j'en ai marre. Les gars. Billy, si tu veux te faire pardonner, tu nous fais Homer Simpson maintenant. Mais en échange, tu dois faire la suite, c'est bon pour vous après. Ton meilleur est Ah oui, ça c'est fou. Marche. Est-ce que tu m'as préparé mon donut sucré au sucre? Non, il a tué notre même préféré. À toi. C'est vrai. Marge. Est-ce que... Oh, le remix. C'est bon, Marge. Pour qui c'est bon? C'est bon pour qui, Marge? C'est bon pour qui? Pour toi, Marge. On vient de tuer nos deux mêmes. C'est derrière nous maintenant. C'est derrière nous. Messieurs, c'est la fin de cette vidéo. JC, je vais juste te demander, s'il te plaît, de pas te jeter sur la table pour essayer de nous faire rire. Ouais. Oh, le passif agressif de fou. Non, mais il a raison, pour le coup, c'est vraiment pas drôle. Balagapar, on s'est régalé. En vrai. J'ai kiffé. On s'est régalé, j'ai pas raison, la team. Ouais, mon chef. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci Max d'être venu. Au revoir, merci. Merci Billy d'être venu. Merci JC d'être venu. toi, Merci Lucas. beaucoup les gars, ça m'a fait plaisir qu'on tourne sur ma chaîne. Ciao. Non, la pète pas. Je me suis juste pété une clavicule. Marche.